Bonjour à tous. Bon, on est toujours lundi 31 mai. Et j'étais venu voir l'appareil. Vu que demain il coupe le courant de 8h à midi, je venais voir où ont été les batteries. J'ai ramené celui-ci et je voulais voir à 19h comment je peux sortir des panneaux. Parce que là on voit qu'il est en recharge mais il fait que maintenir quoi. Donc le soleil est là. Il est 19h15. Donc 548 et c'est en recharge. Je l'ai allumé sur 400 watts, donc, premier niveau. Ah, il assume pas. Ah si. Si, ça passe. Il recharge toujours. Donc à 19h, j'ai toujours 800 watts. Je vais allumer un de plus. Hein. Deuxième cran. Le mineur de crypto est coupé. Hein. Donc, non, là il peut plus. 810 à 19h30, 15. On tire. Bah là pareil, 800 plus quelques autres trucs quoi. Mais mon mineur n'est pas allumé. Donc maximum à cette heure-là, 820 watts. Ah, ça monte. Hein. Bonjour à tous. Mardi 1er juin. J'ai réussi à garder du courant. C'est bon. Parce que EDF va proposer... Enedis va procéder à des travaux. Ils vont couper le courant toute la matinée là. Donc j'ai toujours du jus 24/4. Mais s'il peut pas bypasser, il va pas bypasser, et puis c'est tout. Hein. Il va aller plus bas. Ce qu'on l'a configuré, ça, je vais vous le montrer. Dans le programme 29. Voilà, donc s'il peut pas bypasser, il va pas bypasser. Et il a le droit d'aller jusqu'à 23 volts. Par contre, à 23 volts, il est réglé pour couper. On peut descendre hein, jusqu'à 21. Et moi je veux pas descendre en dessous de 23 volts sur mes batteries. 23 volts ça fait 11,5 par batterie. On va regarder qu'est-ce que ça donne au niveau des charges. Alors, je l'ai noté ici. Batterie pleine à 100%, la tension doit être à 25,6. Batterie déchargée à 50%, le voltage à 24,4. Moi j'autorise 24 et batterie déchargée à 80%, 23 volts. C'est là que j'ai réglé la coupure finale de l'appareil. Donc oui, moi je vais bien un petit peu plus loin que les 50%. C'est 24,4 les 50%. Donc je dois aller jusqu'à 60 en fait. Faudrait que je fasse un calcul. Bon, j'ai fait un petit croquis vite fait. Parce que moi j'ai réglé mon bypass à 24 et je voulais savoir combien de pourcents ça représente. J'ai passé le 23 à 20%. Enfin 23 volts c'est quand on décharge à 80%, donc je l'ai mis sur 20. La moitié je sais que c'est 24,4. Et plein c'est 25,6. Donc j'ai réussi à placer le 24 à peu près là. Donc en gros je suis dans les... jusqu'à 40% de décharge. Enfin 60% de décharge. Il reste 40%. Bon voilà, bon, comme ça je sais. Je pensais que j'étais à 55, mais non, je suis à 40. Vous avez dû voir les pièces sous l'établi. Bécane remontée. En 8h15, ils n'ont pas encore coupé. On a toujours le logo d'EDF là. Hop. Et il reste toujours 24,3, c'est bien. Il n'y a toujours rien en production. Bon, l'appareil en question, ça doit être le machin vert sur le côté. Là. Bon, je sais pas, il y a des câbles qui sortent de là. Et le camion, il a l'air d'avoir un groupe électrogène dedans. Le camion groupe électrogène d'Enedis.
Ah bah là il est 9h et ils ont coupé. On n'a plus le logo rond au-dessus là. C'est bizarre, il y avait un camion qui faisait groupe électrogène, mais bon, ça doit être pour eux ou... Enfin, je sais pas comment, c'est quoi l'intervention, s'ils changent vraiment l'appareil que je vous ai montré ou... J'en ai aucune idée en fait. Pour moi, ils changent de transfo, mais... Donc du coup, avec EDF coupé, le four là ne fonctionne plus. Le lave-vaisselle non plus, mais on s'en sert presque pas. Donc le four là, on peut plus s'en servir. Et les cafetières qui vont avec. Et la hotte et la prise qu'il y a là dans l'angle. Par contre, le frigo fonctionne, hein, il est sur l'onduleur. Le micro-ondes aussi. Voilà. Il y a des pièces à moitié en travaux, hein, c'est normal. J'ai des chauffages électriques aussi dessus. Donc celui-là fonctionne plus. Les deux dans la chambre des enfants en haut fonctionnent plus. Parce qu'en haut, il n'y a pas de chauffage central. En bas, j'ai quand même le chauffage central. Donc du coup, dans le salon, il y a les deux. Du coup, le sèche-serviette là fonctionne pas non plus. Et ici, du coup pour le sèche-cheveux, j'en voulais plus dans la nouvelle salle de bain. Donc cette prise là, elle est sur EDF, ainsi que la lumière d'ici normalement. Mais la lumière de là, c'est bon. Tout le reste de la maison est sur l'onduleur. Et le petit chauffage là-bas non plus, ne fonctionne pas. Bon, en plein mois de juin, c'est pas grave. Bon voilà, comme ça vous savez la liste de... En fait, toute la maison raccordée, sauf les appareils que je viens de vous montrer. Donc, par contre, dans l'ancienne salle de bain, le meuble est alimenté. Donc la prise sèche-cheveux, elle est alimentée aussi par l'onduleur. Dans la liste des appareils non connectés à l'onduleur, il y a aussi le lave-linge et le sèche-linge. Mais le lave-linge, je peux le faire. Je fais comme ça et là le lave-linge fonctionne sur l'onduleur. Mais j'évite les lavages à 60 degrés, je fais que du 30 ou 40. Et de préférence, bah, je sèche dehors. Bon, il est 9h15. L'onduleur nous prévient qu'on arrive au seuil minimum qu'on a réglé, c'est-à-dire 24 volts. Bon, après, je viens d'utiliser le micro-ondes aussi. Ouais, on a 24,2. Ouais, j'ai utilisé le micro-ondes. J'avais préparé un café avec la Senseo avant d'emmener ma fille à l'école et je l'ai réchauffé 30 secondes. Là. Enfin, utiliser le micro-ondes quand on a 0 watts au niveau des panneaux solaires tôt le matin quand les batteries sont faibles, c'est pas une super idée. Bon, après, il reste encore 40% dans les batteries. Hein. On n'est pas... C'est juste qu'on l'a réglé comme ça, quoi. Là, de toute façon, il va pas couper. Hein. S'il descend en dessous 24, il n'y a pas d'EDF, donc il va maintenir jusqu'à 23. Donc, ouais, on produit toujours pas de ce... Les panneaux produisent toujours pas. Non. Bon, vers 9h30, je devrais commencer à avoir quelques watts, je pense. Bon, 9h25, ça y est, les panneaux commencent à avoir de la lumière. Et ça nous donne une soixantaine de watts. Et on n'a pas de chance parce que la maison, il y a la chaudière ou le frigo d'allumé. Et dès que ça va tomber à zéro, on va reprendre le dessus. Voilà, 9h30, pile poil, ça recharge. Donc là, ça y est, il me met 136 watts dans les batteries. La maison consomme 11, donc c'est inexact ce que j'ai dit. Onduleur met 98 watts dans les batteries. Sur 130 produits. Bon, c'est parfait. Voilà, 9h30, on est en train de reprendre le dessus.
Et ça va ne faire que progresser ici, donc je suis tiré d'affaire, parce que EDF n'est toujours pas revenu, hein, je fais pas le logo. Mais c'est bon. 9h33, ça grimpe très vite, hein, on est déjà à 200 watts. Alors, le seuil d'alerte, je sais pas à quelle heure il va... Ah, à quelle tension il va se couper. 24,8. Peut-être qu'à 25, il arrête de clignoter. Je sais pas. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt. En tout cas, ça se déclenche plus tard. Ça se déclenche qu'à 24,5, je crois. Ou 4. Non, même pas, 24,4, on l'a déjà... 24,3, je dirais. En 9h40, on arrive à 335 watts. Donc ça recharge, c'est bon, le message d'alerte a disparu, les batteries commencent à recharger convenablement. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir aller boire mon café qui doit être froid de retour. Et je vais commencer à regarder ce que ça donne sur l'ordinateur. Faire le montage un peu. Le montage d'hier, je l'ai foiré, il y a des scènes qu'aurait dû... je vous ai dit 2 fois au revoir et la toute première scène du début aussi, je comptais la raccourcir, ça n'a pas pris. Bon, je ferai gaffe la prochaine fois. Bon allez, salut, à la prochaine.